Les requêtes suivantes dans le TP sont consacrées au regroupement et aux fonctions d'agrégation. Donc ça fait référence à la partie suivante dans le cours. Alors voyons tout de suite quelques exemples. Pour donner le nombre d'auteurs par nationalité, il va s'agir de regrouper les auteurs par nationalité, puis d'utiliser la fonction d'agrégation qui va somme, qui va compter un nombre de lignes, mais non plus cette fois-ci sur la table complète, mais sur les groupes, les sous-groupes qu'on aura fait dans notre table. Alors les auteurs, si on fait un select étoile from auteur classique, on obtient le tableau des auteurs suivants. Donc on a ici 6 auteurs. On en a 5 qui sont américains et 1 qui est hongrois. Si on fait un select somme, somme c'est la fonction qui fait des sommes pour des valeurs entières. Ici bien entendu pour compter un nombre de lignes c'est count. Excusez-moi, donc si on fait un select count from auteur, alors là il faut qu'on lui dise ce qu'on doit compter. Donc on va faire un count étoile pour compter le nombre de lignes from auteur. Alors que nous renvoie cette requête là? Elle nous renvoie 6 puisqu'on a compté toutes les lignes, donc on va avoir 6. On aurait pu faire, si on regarde la table auteur, les colonnes, si on regarde la nationalité, on aurait pu faire count nationality, et ça nous aurait compté le nombre de valeurs de nationalité, donc faisons-le. Alors là on en a 6, tout simplement parce que on n'a pas fait de différence entre des valeurs en double ou pas. C'est-à-dire qu'on a compté toutes les valeurs, qu'elles soient en double ou pas. Donc si on veut ne plus compter les valeurs en double, on fait un count distinct nationality, et là on obtient bien la valeur de 2 puisqu'on n'a que des Américains ou un Hongrois. Donc on a bien 2 nationalités différentes. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est pas simplement avoir le nombre de nationalités différentes, c'est le nombre d'auteurs par nationalité. Donc là, on va avoir à grouper les auteurs. Alors faisons un regroupement d'auteurs, donc on sélectionne toutes les lignes, from auteur, et là on va faire un group by nationalité. Alors quand on fait un group by, l'idée c'est que toutes les lignes qui ont la même valeur pour l'attribut ou les attributs dans le group by, ici toutes les lignes qui ont la même valeur de nationalité, vont être résumées en une seule ligne. En général, la première dans l'ordre classique, enfin dans l'ordre de stockage en fait, des lignes dans la table. Donc voyons voir ce que ça nous donne comme résultat. Voilà, on a pour chacune des nationalités, donc américaine ou hungarienne, on a une ligne qui est en fait une ligne qui est censée être un résumé de toutes les lignes qui ont la même valeur pour l'attribut choisi, ici pour nationalité. Alors, faire des résumés de 5 personnes avec une seule personne, c'est un peu bizarre. En fait, ça devient beaucoup moins bizarre quand on applique des fonctions d'agrégation avant de ne garder qu'une seule ligne. Typiquement ici, on va vouloir compter le nombre d'auteurs. Donc on va faire, alors ce qu'on fait en général quand on fait un group by, c'est que dans le select, on remet l'attribut tout simplement pour savoir de quel groupe on est en train de parler. Donc on sélectionne les nationalités et puis on va faire un count étoile pour compter le nombre de lignes par nationalité, sachant qu'on aura fait des groupes par nationalité. Exécutons cette requête. Voilà, on a bien le résultat souhaité, c'est-à-dire qu'on a bien une ligne par valeur de nationalité, mais alors qu'avant on ne gardait qu'une seule ligne la première, ici, avant de ne garder qu'une ligne, on va faire un count étoile sur toutes les lignes de chacun des groupes. Ce qui fait qu'on compte le nombre de lignes. Pour tous ceux qui sont américaines, ça nous en donne 5 lignes. Et pour tous ceux qui sont hongrois, ça nous donne une ligne. Voilà comment on peut utiliser simplement
le groupe by, et en général, avec le groupe by, on utilise donc une ou plusieurs fonctions d'agrégation, ici la fonction count.